Laurent Bochereau, bonjour. Bonjour Agnès. Alors nous sommes ici, vous êtes d'abord le responsable éditorial du Petit Futé Var, votre nouvelle édition que l'on ne présente plus, le Petit Futé bien sûr qui était un fameux guide touristique d'études profondes et puis d'un vrai travail de fond. La nouvelle édition Var vient de sortir, alors il présente bien sûr les nouvelles adresses mais pas que. Il y a aussi de belles expériences à faire. Quelles sont les nouvelles, les nouvelles choses à recommander, les nouveautés comparativement au guide de l'année dernière? Alors déjà, on a voulu mettre vraiment en lumière des coups de cœur. Ça, c'est depuis l'année dernière sur toute notre collection de guides de régions comme la Provence ou département où nous sommes ce soir, le Var. L'idée, c'est de créer des tops. Donc on a des top 10 sur les guides régions et puis pour les guides départements comme le Var, on a des top 5 dans l'hébergement, dans la restauration et puis dans les activités. Alors pour certains, c'est des institutions qu'on connaît, mais qu'on a envie de faire découvrir aussi aux gens qui connaissent pas le département, aux primo-arrivants aussi qui viennent s'installer, puisque nos guides sont évidemment dédiés aux visiteurs, aux autochtones, mais aussi aux primo-arrivants dans le département. Donc cette année, on a pris 3 top 5 pour la restauration. Donc on a le Café du Progrès à Bormes-les-Mimosas, avec l'équipe de Delphine et Fanny qui sont top. On a le Jazz de Magastre à Bauduin, qui lance son nouveau restaurant à partir de novembre, qui va être une vraie expérience agri-touristique, puisqu'ils ont l'élevage, ils ont les productions de légumes. Maintenant, ils font aussi les girolles, donc c'est génial. Et puis, on voulait mettre aussi un petit hommage à l'hôtellerie des Gorges de Pénafort, puisque le chef Da Silva nous a quittés, mais la relève est assurée. Donc, avec le chef Saliège. Exactement, donc c'était important pour nous de le mettre en lumière parce qu'il mérite. Et bon, il a perdu une étoile, mais pour nous, l'étoile reste toujours au-dessus de nous et puis elle le guide pour d'autres aventures. Donc voilà. On a aussi le restaurant des Mûriers aux Issambres, fait partie de l'hôtel Le Provençal, qui est vraiment un endroit que je recommande, sous les mûriers. Le soir, il y a vraiment une atmosphère hyper charmante. Et puis au service, Valérie et son mari sont au cordeau. Donc ça, c'est des coups de cœur qu'on aime partager. Et puis l'incontournable Raymond des Tamaris au Lavandou, qui est à la plage Saint-Clair, qui est pour nous l'une des meilleures bouillabaisse de la région. Et c'est vrai que quand on recommande une bouillabaisse, c'est souvent le nom de Raymond qui ressort. Voilà. Ça, c'était pour les restaurants. Les hôtels, on a 5 hôtels, coup de cœur. Le Grand Hôtel d'Élec, qui est vraiment un beau bâtiment et qui est tenu par Marie-Laure, qui fait vraiment beaucoup d'efforts pour créer des événements, pour louer la piscine en journée, pour que les gens puissent passer un bon moment. Puis la plage est pas loin, donc c'est chouette. On a le domaine du lac où on se trouve ce soir avec Charles et Keiko. Voilà, On peut en parler, on peut en dire quelques mots. Bien sûr, moi j'adore parce que c'est vraiment un écrin au cœur de la forêt. Le lieu est splendide, vous l'avez pu le constater. C'est de la vieille pierre, c'est un établissement qui a été créé en 1953, mais qui a une grande histoire derrière sur la culture de l'olive. Il y a eu aussi du vin. Et puis c'est un jeune couple qui a repris cette affaire familiale, qui a failli être vendue, et ils ont fait le choix de ne pas partir au Japon, puisque Keiko est japonaise, pour reprendre ça. Et c'est vrai, ils le font vraiment avec beaucoup de cœur, et c'est pas facile parce qu'ils sont jeunes et qu'aujourd'hui la problématique du recrutement, notamment dans le milieu du CHR, est complexe. Et souvent ils se retrouvent à travailler jour et nuit pour tenir le bateau à flot. Donc vraiment, je suis très content de les mettre en lumière ce soir. Et puis il y a plein de gens qui découvrent le lieu, qui connaissaient pas. Donc ça aussi, c'est notre travail en tant que prescripteur de faire découvrir des lieux. L'hôtel de la plage à Bormes-les-Mimosas, qu'on aime beaucoup, avec Marc et Anne-Lise, qui sont vraiment charmants. L'hôtel de Paris à Saint-Tropez, avec une terrasse qui est pour moi l'une des plus belles terrasses de la ville. Et puis ce nouvel hôtel, avec ce bâtiment historique de l'hôtel, EAUTEL à Toulon. Voilà pour la partie hébergement. Et puis dans les activités, il y a juste en face le parc à Oubray, à côté de la commanderie de Pérasol, qui est un parc où on peut flâner. Il y a un sentier aux pieds nus, il y a un jardin des papillons, il y a de l'acrobranche pour les enfants, il y a des animaux. Enfin, c'est vraiment une belle parenthèse dans la semaine. Un beau lieu à découvrir, donc effectivement très varié, très éclectique. Voilà, c'est exactement ça. Nous, on offre des alternatives pour les familles, pour les couples, pour les amis. Voilà, donc à Oubray, c'est à faire en famille. Comme le parc animalier du Bonfaron, avec l'élevage des félins qui est vraiment à recommander. Le sentier du littoral de la Madrague à Bandol,
qui est vraiment un lieu super sympa. Surtout quand on découvre la région, c'est pour les touristes en tout cas, c'est vraiment un émerveillement à chaque pas. Complètement, puis c'est une marche qui reste accessible, qu'on peut en plus couper avec Port d'Alon, donc on peut aussi se restaurer, donc ça peut se faire en famille et les points de vue sont vraiment vraiment époustouflants. Château Vallon, scène nationale que j'ai découvert, enfin on le connaissait mais je n'étais jamais allé, et puis ma fille avait un spectacle de danse et ça a été l'occasion de découvrir le lieu et j'ai dit vraiment je vais revenir parce qu'il y a des choses à dire sur ce lieu qui est magique. Et une scène nationale, on peut encore le préciser. Complètement, voilà. Et puis je voulais aussi mettre en avant des producteurs d'huile d'olive que j'aime beaucoup à la Farled, la famille Kaufmann avec le vieux moulin à l'huile du Partégale, puisque c'est un lieu de vente et de production d'huile, mais aussi de visite. Donc en plus qui permet aux visiteurs étrangers, puisqu'il y a un système d'audio guide en multilangue qui permet d'avoir des explications sur le process de fabrication de l'huile, qui est vraiment à relever, parce que le Var est quand même aujourd'hui, depuis 2-3 ans, je crois, le premier département le plus visité de France. Donc il y a, avec la pandémie évidemment, beaucoup de tourismes locaux, nationaux, puis là avec la réouverture des frontières, on voit qu'il y a eu cet été une explosion des visiteurs étrangers. Alors, dans vos rencontres, quand vous discernez justement les personnes à inclure dans votre guide, des nouvelles adresses, est-ce que vous parlez avec eux? C'est des véritables rencontres pour définir bien sûr leur activité, leur spécificité, leur signature, mais l'aventure humaine, est-ce qu'ils ont justement, ils vous ont partagé ce qu'ils ont traversé à cause de la pandémie? Alors moi c'est important, des fois j'écris à des chefs, c'est des responsables de com qui me répondent et qui me disent envoyer un mail, je dis non, je suis désolé, moi j'ai besoin de rencontrer les gens, de comprendre pourquoi ils font ce métier et puis être dans l'échange, parce que si on veut le transpirer sur les lignes, il faut le vivre. Donc et je suis pas seul, parce qu'on a une équipe quand même qui est locale, avec des auteurs du cru qui nous permettent d'aller un peu partout. On va partout, on rayonne sur tout le département et l'idée c'est d'enrichir la base avec à chaque fois des rencontres et on est vraiment dans l'échange. Ça c'est l'échange et le partage. Comment vous discernez justement, il y a plusieurs critères, on imagine, pour avoir des coups de cœur, pour rentrer dans ce guide. Comment se passe la sélection? La sélection, il y a plusieurs catégories. Dans l'hébergement, on a le bien pas cher, le confort charme et le luxe. Donc voilà, après on oriente, l'idée c'est d'équilibrer un petit peu aussi les propositions pour les visiteurs. Pareil pour les restaurants, on a les bonnes tables, on a les adresses aussi qui sont accessibles pour tous les budgets. Et puis voilà, après il faut qu'il y ait un vrai coup de cœur. Si c'est une institution, c'est très bien. Et puis si c'est une adresse un peu plus modeste, il faut qu'il y ait soit un sens du service, soit une bienveillance de la part des gens qui nous reçoivent. Parce qu'aujourd'hui c'est compliqué pour les restaurateurs, on le sait, d'avoir du temps pour les clients, parce que souvent il manque de staff. Et donc voilà, donc tout ça il faut le prendre en compte quand même. Et en même temps, vous savez comme moi que le tourisme durable c'est un petit peu l'avenir, on peut plus consommer comme avant. Est-ce que ça vous le prenez en compte quand il y a des efforts pour être dans l'éco-responsabilité? Complètement. De toute façon, il n'y a plus trop le choix aujourd'hui avec les nouveaux enjeux climatiques. Vous avez reçu Randy tout à l'heure, il vous a parlé de sostenibilidad, la durabilité. C'est vraiment aujourd'hui aussi notre cœur de bataille. Vous avez vu ce soir à notre soirée de lancement, c'est que des acteurs locaux, entre la boulangerie de Figanière, les petits maraîchers des jardins de Clairette. Des pépites à découvrir. Exactement, des gens qui font ça avec leur cœur et puis qui respectent le circuit court. Parce que c'est important aujourd'hui aussi que nos agriculteurs, nos producteurs puissent déjà vivre localement avec un réseau de distribution local avant de partir dans de la distribution plus lointaine. On a aussi une version numérique qui a vraiment un vrai succès. Ce sont des nouveaux lecteurs, nouveaux consommateurs de votre guide. Expliquez-nous justement combien de visites vous avez eues. Alors au niveau du digital, on a énormément développé la base de données. D'abord, on a profité entre guillemets de la pandémie pour lancer un site en anglais et en espagnol qui nous a augmenté évidemment les visites. Et puis au niveau national, on a rafraîchi une nouvelle page avec du contenu chaud. L'idée c'était de vraiment réveiller la communauté. On est également présent assez activement sur les réseaux sociaux. Et là, on a eu un record historique le mois dernier. Donc la marque est née en 1976 et on n'avait jamais dépassé 7 millions de visiteurs uniques. Et là, on est à 7 500 000 visiteurs uniques sur le site. Donc si on fait une projection, on a à peu près 4 pages vues par internaute. Donc on approche les 40 millions de pages vues dans le mois. Donc c'est assez conséquent. Il
préparent leur voyage. Qu'est-ce qu'ils font? Est-ce que vous les connaissez, ces lecteurs? Alors, parmi cette base-là, on a une base de 900 000 personnes inscrites à la newsletter, donc qui reçoivent aussi de l'information de destination sur des thématiques, etc. Et puis parmi eux, on a aussi des opt-in qui aiment aussi recevoir nos offres commerciales, entre guillemets, où on leur donne des indications sur des voyages, sur des prestataires qui ont envie de se mettre en lumière. Donc on a une vraie communauté qualifiée. Et d'ailleurs, on le voit sur les taux de conversion des campagnes digitales, où on a vraiment un engagement très fort de la part des internautes. Effectivement, c'est important d'animer cette communauté. Comment vous interagissez avec elle? Eh bien, elle a la possibilité de participer aux avis déjà. Ils posent des avis, ils sont des vrais contributeurs pour nous. Donc on a plus de 900 000 contributeurs finalement qui nous envoient du flux d'infos sur les adresses. Et puis on les fait participer au annual concours. Et puis après, à partir d'un certain nombre d'avis, on leur offre aussi des Foxies. Des Foxies, donc c'est des petits renards qui leur permettent d'avoir des guides gratuits. On organise aussi des apéritifs dans certaines villes de France où on invite notre base d'internautes. Ça donne envie. En tout cas, merci beaucoup Laurent Bochereau. Je rappelle donc que vous êtes responsable éditorial de l'édition VAR du Petit Futé qu'on ne présente plus. En tout cas, on invite tous les auditeurs à vraiment lire cette nouvelle édition, à s'emparer de cette édition sur la version numérique. Merci beaucoup et puis à très bientôt pour nous faire découvrir de nouvelles pépites. Merci beaucoup. Merci et au plaisir.